le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve sur cette vidéo pour parler en fait de cohésion d'équipe au niveau du marketing. C'est super important. Le marketing, c'est un business énergétique. C'est en fait au niveau de votre énergie personnelle. Plus votre énergie personnelle est élevée, plus en fait votre organisation va être élevée aussi. C'est-à-dire qu'en fait, votre niveau de vibration, clairement, est adéquat au niveau en fait de votre position marketing. Plus vous êtes capable en fait de pouvoir avoir un gros volume de travail, plus vous allez pouvoir vous élever rapidement dans le marketing. En gros, comment ça fonctionne? Dans un premier temps, vraiment, faites en sorte de créer une équipe soudée autour justement d'un objectif bien précis que vous allez pouvoir déterminer. Autour de cet objectif, en fait, vous allez pouvoir donner aussi un objectif commun en fait, à chaque personne. Chaque personne de votre réseau doit avoir un objectif en tête. Si en fait, dans votre équipe, dans votre réseau, dans votre organisation, il n'y a pas d'objectif en tête, c'est qu'il n'y a pas de vision. Donc ça, c'est vraiment super important de noter le bien. Il faut vraiment vous donner un objectif. Une fois que cet objectif-là a été donné, donnez-vous à 100 000 pour pouvoir l'obtenir. Parce que là, en fait, clairement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir différents types de personnes. Vous allez en avoir même deux plus précisément. Vous allez avoir les personnes qui vont avoir cet objectif-là, mais qui ne vont pas se donner plus que ça car elles n'y croient pas. Et vous allez avoir en fait l'autre type de personnes qui, eux, sont une minorité, mais vont directement en fait croire en eux, en leurs objectifs, et vont se donner les moyens de pouvoir le réaliser coûte que coûte. Vous savez, c'est le genre de personnes en fait qui ont une mentalité de fer, malgré tout ce qu'en fait elles peuvent endurer, malgré tout ce que la vie peut leur donner, elles vont toujours relever le défi et pouvoir faire en sorte de réaliser ce qu'elles ont dit, respecter leurs paroles initiales. Et ça, en fait, c'est vraiment des personnes sur lesquelles, justement, sur le long terme, tout le monde va pouvoir compter, car c'est des personnes, en fait, qui sont capables de pouvoir générer leur propre énergie. C'est ça qui est important, comme je vous le dis, en fait, c'est un business énergétique parce que vous devez donner énormément de votre personne. Et pour que votre cohésion, en fait, elle soit optimale, n'hésitez pas vraiment à faire preuve de communication. Pour moi, c'est l'une des bases. Si vous avez un mot à noter par rapport à cette vidéo, c'est le mot communication. Communiquer, que ce soit en bien, que ce soit en mal. C'est-à-dire que des fois, en fait, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas d'accord, c'est vraiment, sachez vraiment dire les choses, dire en fait vraiment ce que vous ressentez. Ne gardez pas les choses en vous parce que ça pourrait nuire en fait à la culture que vous êtes en train de créer. Et en fait, ça va vraiment aller à l'encontre de tout ce que vous avez en fait pu bâtir dans votre organisation. Parce qu'aujourd'hui, ne l'oubliez pas, on est avec des relations humaines. Et aujourd'hui, en fait, bah, des humains, ça a des hauts, ça a des bas, c'est tout à fait normal. La deuxième des choses, c'est vraiment pour pouvoir créer une belle culture d'équipe, vous devez être capable en fait, d'être présent et de pouvoir en fait, donner la vision souvent. Quand je dis la vision souvent, c'est-à-dire que vous êtes capable de pouvoir en fait, donner une vision différente à chaque membre de votre organisation. C'est-à-dire que chaque membre de votre organisation sera différent. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus basées sur le pouvoir et l'argent, ce qu'on appelle les rouges. Des personnes comme du coup des bleus qui vont être basées beaucoup plus sur voilà, le challenge, des personnes beaucoup plus logiques, donc les verts et des personnes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus émotionnelles qui sont les jaunes. Donc, chaque personne, en fait, vous devez savoir vous adapter. Il y a Clément qui a fait une vidéo par rapport à la psychologie des couleurs que je vous invite vraiment à regarder, qui va énormément vous donner d'informations par rapport en fait, à justement l'attitude à adopter en fait, avec chaque personne de votre organisation pour créer la culture optimale. Une culture d'équipe, c'est avant tout en fait une culture où le leader est capable de prendre ses responsabilités et d'aller au front. Vous savez, il y a une histoire en fait que Sun Tzu a racontée dans un de ses livres qui s'appelle L'art de la guerre. Il disait qu'en fait, c'est l'histoire en fait d'un général qui gagnait toutes ses guerres. Et en fait, un jour, vous avez le roi qui a convoqué ce général-là et qui l'a invité du coup à pouvoir vivre et pouvoir en fait réaliser une bataille pour lui. Donc une bataille qui était super importante pour le roi. Bien évidemment, le général accepte, le général fait la guerre et du coup gagne la bataille directement très rapidement, avec une simple, vraiment avec facilité. Et du coup, en fait, le roi, vraiment choqué, va directement en fait, demander au général comment il a fait. En fait, le général, lui, il a une technique vraiment excellente. Et en fait, c'est là que justement, il y a une vraie morale derrière. C'est qu'en fait, il a dit comme quoi, en fait, lors du siège de l'ennemi, il laisse toujours en fait une porte de sortie à l'ennemi pour qu'en fait les femmes, les enfants, les soldats qui ne veulent pas se battre puissent sortir et s'échapper. De là, en fait, ce qui se passe, c'est que clairement, une femme avec l'énergie du désespoir qui est prisonnière en fait, et qui est encerclée peut tuer trois, quatre de ses soldats. Donc, du coup, vu qu'elle est sortie, vu qu'elle a pu prendre, en fait, du coup, elle a pu s'échapper, clairement, c'est beaucoup plus facile de pouvoir gagner. Parce que du coup, en fait, des soldats avec le doute dans la tête de pouvoir s'échapper ou non, c'est beaucoup moins fort que des soldats en fait, qui sont là pour pouvoir juste survivre et qui ont justement cette énergie du désespoir en eux. Donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est vraiment, en fait, faites en sorte toujours de pouvoir faire en sorte que dans votre tête, il n'y ait pas d'issue.
Vraiment, faites en sorte que ça soit l'issue principale, c'est celle de pouvoir réussir votre objectif et celle de pouvoir créer cette culture. Parce que si vous créez une culture avec des personnes qui sont mentalement capables d'aller jusqu'au bout, coûte que coûte, je peux vous dire que vous allez créer une culture de fer. Parce que là, vraiment, vous êtes en train de créer quelque chose de profond. Et quand vous avez un plan B, sachez une chose, c'est que le plan B, ça doit toujours être le plan A. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a toujours permis de me surpasser, de pouvoir monter de position en position. Je ne vous dis pas que c'est quelque chose de facile. Je vous dis juste que c'est quelque chose qui demande une force de caractère. Et si vous en avez, vous avez le cran de pouvoir faire justement cette technique-là, cette stratégie-là. Faites en sorte de l'appliquer sur vous et vous verrez que les résultats vont être énormes. Après, bien évidemment, à contrario, ça demande énormément de travail. Aujourd'hui, vraiment, si vous arrivez à créer une culture d'équipe avec des personnes qui sont capables de se donner à 100 000 je peux vous dire que votre organisation va exploser littéralement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir dans le passé quand j'ai fait du marketing. Et c'est quelque chose que je peux voir aussi à certains moments, quand justement on lance vraiment une phase de production. Ça, c'est vraiment super important. Quand je dis production, c'est une phase où en fait, on va avoir du monde qui va rejoindre directement les équipes d'un coup. Attention, ce n'est pas péjoratif, loin de là. Aujourd'hui, on est dans un business, il faut bien le comprendre. Je pense que la personne qui est derrière cet écran comprend très bien que nous sommes dans un business et que nous sommes là pour pouvoir nous en sortir tous ensemble. Il n'y a aucune mauvaise volonté, bien au contraire, il y a vraiment une volonté de transmettre des compétences et des connaissances. Je pense que tout le monde le comprend. Aujourd'hui, on est vraiment là pour passer un cap, un step. Et vraiment, dites-vous juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment développer votre organisation, vous devez être capable de pouvoir faire sortir en vous, en fait, ce côté-là conquérant, ce côté, en fait, qui va se dépasser, se surpasser pour pouvoir réaliser ses objectifs. Moi, vous savez, pour pouvoir passer mes différentes positions, à certains moments, j'ai dû même investir l'argent que je gagnais. C'est-à-dire que pendant le moment où je suis passé de Platinum 1000 à Platinum 2000, j'ai pu investir en fait une somme facilement aux alentours de 500 euros. Ensuite, pour passer du Platinum 2000 au 5000, j'ai investi quasiment plus de 1500 euros. Et en fait, en fin de compte, c'est un investissement que j'ai pu faire qui m'a été rentabilisé par la suite parce que du coup, quand vous validez une position, bien évidemment, vous avez quand même une source de rémunération qui est quand même doublée par rapport à la position précédente. Donc, imaginez que vous gagnez 2000, la position d'après, donc du coup, Platinum 5000, vous doublez facile. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vraiment dans le marketing de réseau, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez être capable de pouvoir effacer, vraiment faire en sorte de pouvoir vous donner à 100 000 effacer ce que vous avez comme votre paye actuelle, l'investir directement, même des fois même en totalité dans certaines situations, pour avoir celle du dessus. Donc, créer une culture, c'est avant tout, en fait, avoir la mentalité d'une personne qui est capable de faire tout pour ses équipes. Vous devez être, en fait, la personne qui a solution à tout. Vous devez être l'homme, en fait, l'homme de la situation, clairement. C'est comme ça que je vois les choses. Et avant tout, une culture d'équipe, ça se fait avec une transmission de valeurs sincères. Donc vraiment, soyez sincères dans votre transmission de valeurs. Faites votre travail de la meilleure des façons. Accompagnez les différentes personnes sur les différents événements. Accompagnez les personnes aussi sur pouvoir justement faire un dossier de démarrage correct. Vraiment, faites en sorte de pouvoir être bienveillants les uns vers les autres. Et c'est ce qui va créer votre puissance. Le marketing de réseau, c'est un business humain. Si vous n'êtes pas humain, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. C'est très bien. Moi, j'ai une phrase que je dis souvent. Un business sans cœur, un businessman sans cœur, c'est un arnaqueur. Un businessman avec du cœur, c'est un bienfaiteur. Je vous laisse sur ces belles phrases. Je pense que vous avez compris la vision sur laquelle je suis. À vous de vraiment mettre en place des actions de façon constante, rigoureuse, disciplinée, faire en sorte de pouvoir créer une cohésion et vous tirer les uns et les autres vers le haut. C'est le secret de tout. Donc, à vous de jouer. À tout de suite.